2013, pour vous et vos proches, santé, force et joie. Ce sont les vœux qu'au nom du défi dunkerquois et du Front National Flandre-Maritime, je vous adresse. Mais aussi, qu'en 2013, la flamme de l'espérance, portée en 2012 par près de 7 millions d'électeurs, monte encore plus haut dans le ciel de France et de Flandre. Merci pour votre présence chaleureuse et amicale. Merci pour la volonté qui a été la vôtre, malgré des conditions si défavorables, de faire le déplacement et de nous rejoindre. Présenter les vœux pour l'an neuf, c'est garder à l'esprit l'année écoulée et avoir l'espoir que ce qui nous a le plus blessés, le plus contrariés, ne se produisent plus ou se produisent moins. Je vous présenterai donc 5 vœux. Le premier sera du travail pour tous. En cette époque, il faut que tout soit pour tous indifféremment. Le mariage, la manif ou autre. Mais la réalité est tout autre. Et s'il ne peut y avoir du travail pour tous, qu'il y en ait d'abord pour les nôtres. En 2012, notre territoire à vocation industrielle sur le littoral et la Lys, plus agricole sur l'Outland, a souffert, plus que d'autres, de la perte des emplois industriels et de la fermeture d'usines ou d'unités de production. Et à chaque fois, ou presque, la même cause, délocalisation, transfert d'activités au sud ou à l'est. On se souvient de la fermeture de l'unité de production de Rexam à Gravelines. Les machines mises sur palettes pour être transportées par camion en Europe de l'Est. L'unité de production était bénéficiaire, mais la fermeture en France et le transfert en Europe de l'Est était encore plus bénéficiaire grâce à la réduction de la masse salariale. Parfois, comme à Bétafance, les salariés obtiennent gain de cause devant les prud'hommes. 3 ans après, action introduite en 2009, victoire judiciaire en 2012, fin 2012. Mais ils obtiennent gain de cause uniquement sur la forme, pas sur le fond, puisque c'est une maigre consolation. Une indemnité de licenciement ponctuelle par nature ne saurait remplacer un travail permanent et durable. Et la liste, hélas, n'est pas finie. Je n'en cite que quelques-uns. Idéal Fibre à Dunkerque, 115 emplois. L'abattoir d'Asbrook, pour lequel nous sommes intervenus à plusieurs reprises au Conseil régional, 30 emplois. Plus récemment, Virgin à Dunkerque, 20 emplois. Sans oublier Green Sofa, 117 emplois, dont je reparlerai en fin d'intervention. Et pourtant, il existe des solutions. Comme vous l'a dit Marine, il n'y a nullement de fatalité. Quand on vit sur la côte, on sait que les digues sont faites pour protéger des assauts de la mer. Dans notre région de Polder, on sait que les canaux et wateringues sont faits pour protéger des inondations. Mais à la Commission européenne, on a oublié que les frontières sont faites pour protéger les peuples. Non pas, comme voudraient le faire croire ceux qui caricaturent nos positions, une frontière hermétique qui nous enfermerait, mais une frontière dont nous aurions la maîtrise de décider qui et quoi peut et doit entrer. Nous qui sommes des gens de la frontière, nous savons que la frontière n'a jamais été quelque chose d'hermétique. Quand régulièrement nous allons sur la côte flamande, quand une partie de notre jeunesse va en boîte de nuit, tout cela se faisait naturellement, se faisait, je dirais, au quotidien, et pourtant il y avait la frontière qui en même temps continuait à protéger des intrusions qui n'étaient pas désirées. C'est cette conception d'ailleurs de bon sens qui prévaut dans un port. Je parle d'un port puisque nous sommes à Dunkerque. Le navire sollicite l'autorisation d'accoster, il est pris en charge par un pilote, n'entre pas qui veut, comme il veut, quand il veut. Mais, hélas, la mode idéologique depuis plus de 40 ans, c'est la suppression des frontières. Ah, la belle histoire, on veut être citoyen du monde avant d'être citoyen de son pays. Ainsi, ils ont créé
Médecins sans frontières, vétérinaires sans frontières, évidemment, c'est tellement plus agréable d'aller soigner une vache au Sahel que de la soigner en Flandre. Médecins du monde, etc. Et le résultat aujourd'hui, c'est que nous avons le chômage sans frontières, la mafia sans frontières, prostitution sans frontières, et même maintenant, avec le retour de la tuberculose et d'autres maladies, maladies sans frontières. Et pourtant, il y a des solutions. La première de ces solutions, c'est de restaurer les frontières qui protègent et permettent de maîtriser les flux de marchandises, les flux de capitaux et de personnes. La deuxième solution, c'est la commande publique, un levier formidable pour que l'argent public soit dirigé prioritairement vers les entreprises françaises ou vers les entreprises installées en France. Le chantier du terminal métallier nous fournit le triste exemple des conséquences dramatiques du refus de la préférence nationale en matière économique et sociale. Europa et pas grande sainte n'a pu obtenir les marchés de tubes des 550 km de la conduite de gaz qui va relier le terminal métallier à la région parisienne. Pour cela, il fallait insérer dans les appels d'offres des critères de mieux-disant environnemental et social. C'est le sens de la motion qu'a défendue Marine Le Pen en séance du Conseil régional le 30 novembre. Il faut le dire, motion rejetée unanimement par l'habituelle coalition UMP, socialiste, communiste et pseudo-écolo. C'est toujours le sens des amendements que nous avons déposés tant au Conseil régional qu'au Conseil municipal de Dunkerque, toujours rejetés par la même coalition UMP, socialiste, communiste et pseudo-écolo. Et la troisième solution, c'est la priorité nationale à l'embauche. C'est là encore le sens des amendements que nous avons déposés au Conseil régional comme au Conseil municipal de Dunkerque pour réserver les emplois d'avenir aux jeunes de nationalité française, voire européenne, et n'ayant pas d'antécédents liés au trafic de drogue sur leur casier judiciaire. Eh bien, amendement repoussé au Conseil régional par la coalition UMP, socialiste, communiste et pseudo-écolo. À Dunkerque, autre chose. Le maire a tout simplement refusé, avec une gêne évidente, que cet amendement soit soumis au vote. J'y vois un signe encourageant. D'abord, je vous administrerai la preuve que vos élus agissent, mais je crois que nous sommes en train de gagner la bataille idéologique du patriotisme économique et social. Le second vœu que je formule pour cette année 2013, c'est qu'elle soit une année de justice, où il n'y aura pas deux justices, une pour les puissants et une pour les monsieur tout le monde. Et nous avons ici plusieurs exemples révoltants. Le premier, c'est quand Supercumular sombre dans l'illégalité. Supercumular, c'est le nom que nous avons donné au maire de Dunkerque. En même temps, président de la communauté urbaine, sénateur, président du syndicat mixte de la Côte d'Opale, président du syndicat intercommunal des villes de Flandre, vice-président du comité des régions, et nous pourrions aller ici jusque peut-être 17 heures si je devais énumérer tous les titres. En 2010, je dénonçais au procureur de la République à Dunkerque des faits constitutifs de prise illégale d'intérêt. L'embauche par le président de la communauté urbaine de sa fille et de son gendre, avançant à un pas de sénateur. La justice a mis 2 ans. 2 ans pour conclure qu'il y avait bien un nez au milieu de la figure. En 2012, le parquet a reconnu Supercumular coupable de prise d'intérêt. Pour quiconque, c'est 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Pour Supercumular, ce fut un simple rappel à la loi. Abracadabrantesque, comme disait un certain, stupéfiant. Mais l'affaire n'est pas terminée. Il suffit qu'à la communauté urbaine de Dunkerque, un élu, un seul, dépose une motion pour que je puisse poursuivre la procédure. Nous avons lancé un appel aux élus responsables dans le magazine municipal de novembre 2012. Pas de réponse à ce jour. Seraient-ils tous complices ou simplement lâches? Ou peut-être les deux à la fois. Nous étions avec quelques amis au
vœux de Saint-Paul-sur-Mer le 18 janvier. Et là, qu'est-ce que nous avons pu voir? Nous avons pu voir que tout le monde s'embrassait, se connaissait. Nous avons en particulier vu une élue UMP qui était du plus grand bien. Bonjour, comment vas-tu? Bisous, bisous, avec le responsable du service d'ordre socialiste. Le voyou qui agresse pendant la campagne législative les militants, qu'ils soient d'ailleurs de l'UMP ou du Front. Et après, on s'étonne qu'il n'y ait pas de suite quand les responsables, imaginez-vous les responsables d'un parti qui sont à tu et à toi avec le responsable d'un autre parti qui agresse leurs militants. C'est le monde à l'envers. Mais aussi, deuxième injustice que nous avons vue, c'est quand le président de SOS Racisme défigure Estelle. Souvenez-vous, août 2012, le président de SOS Racisme Flandre Littoral défigurait son ex-compagne. Une véritable lapidation à coups de pied. Condamné en première instance à 8 mois de prison, incarcéré, nous venons d'apprendre que le sieur Simati vient d'être réintégré à Decalbus Marine, la société qui assure le transport public sur le territoire de la Cluse. Et pourtant, tous les conducteurs de bus doivent avoir un casier vierge. Certainement une application de la discrimination positive, car ne l'oublions pas, ce monsieur Rajabou Simati n'est pas n'importe qui. Fils de Madame Simati, conseillère municipale à Saint-Paul-sur-Mer, membre du conseil d'administration de CELIR, association dédiée à la lutte contre les violences faites aux femmes, mais également la seule femme siégeant au conseil régional du culte musulman. Quant au fils, spécialisé dans l'antiracisme et la non-violence, et oui, on croit rire. Il était la figure emblématique de SOS Racisme sur le littoral, multipliant les actions de testing, comme ils disent dans les boîtes de nuit, se heurtant à ses collègues conducteurs de bus dans une protection systématique des voyageuses voilées en cas de contrôle d'identité. Et c'est une véritable infamie de confier à un homme violent et récidiviste la responsabilité de transporter des passagers, et ce, en violation des conditions d'embauche de l'entreprise. J'alerterai dès ce lundi le procureur de la République pour dénoncer ces faits. Et là, on verra aussi ce que fait la justice de ce pays. Enfin, quand l'action sociale sert de prétexte à l'enrichissement personnel, avec le scandale, à la diapo, les mêmes avaient organisé en mai 2012, en pleine campagne présidentielle, une semaine ou 3 jours, rire contre la blague Marine Le Pen. Vous les voyez tous. Pour eux, il fallait rire contre la blague Marine Le Pen au motif que nous serions des gens violents, des gens fanatiques, des gens intolérants. Mais lui, il est passé aux actes quelques mois plus tard. Enfin, troisième injustice, mais tout cela forme un tout, nous y viendrons. Avec le scandale de l'association d'action éducative et sociale, nous avons vu se creuser le fossé entre privilèges et détresse. Privilèges des dirigeants et détresse des salariés. Nous avons vu avec le rapport du cabinet Syndex que l'intersyndicale a décidé de porter plainte au pénal pour diverses infractions à la loi et entre autres la prise illégale d'intérêt. Et si vous allez sur le site de l'association et que vous consultez quels sont les membres du conseil d'administration, vous y retrouverez encore et toujours toutes les personnes liées au système Delbar et aux socialistes. Ainsi, la boucle est bouclée. On retrouve en fin de course la prise illégale d'intérêt, c'est-à-dire l'appropriation du bien public au service d'intérêts privés. Le troisième vœu que je formulerai pour 2013 sera une année de sécurité. La délinquance a explosé. Quasiment pas un jour sans que la presse fasse état de la détresse des victimes. Colliers arrachés, arnaques sur personnes âgées et vulnérables, cambriolages et autres hommes-jacquines. C'est une souffrance quotidienne imposée à des centaines de victimes. Il n'y a bien que les bobos pour continuer à parler de sentiments d'insécurité et les idiots
Mais parfois ce sont les mêmes, bobos et idiots en même temps, pour continuer à refuser la vidéosurveillance et à privilégier la culture de l'excuse à la répression des faits quand ils sont commis. C'est pourquoi, ce 20 décembre, au nom du défi dunkerquois, j'ai adressé formellement au ministre de l'Intérieur une requête pour que les quartiers les plus exposés du Dunkerquois soient désormais classés en zone de sécurité prioritaire, sachant que le classement en zone de sécurité prioritaire implique l'installation de la vidéosurveillance. Le quatrième vœu que je formulerai, c'est un vœu pour un humanisme national et identitaire, les nôtres avant les autres. En 2012, pas une semaine sans que nous soyons les spectateurs impuissants des dégradations causées à notre environnement par les clandestins de toutes origines. La côte, mais au-delà, notre région, est devenue un corridor mafieux, un territoire d'élection pour les organisations criminelles spécialisées dans le trafic d'êtres humains qu'ils font converger vers l'Eldorado anglais, mais aussi, et de plus en plus, vers notre territoire, tant le contrôle aux frontières britanniques s'est renforcé. Dans le Dunkerquois, l'effet pot de miel joue à plein dans l'afflux de population rome. Le Dunkerquois est devenu, après Lille, le deuxième territoire d'attraction de ces populations. En effet, les collectivités locales déroulent le tapis rouge, multiplient les solutions d'hébergement, favorisent l'accès aux centres communaux d'action sociale et autres aides de tout genre, ferment les yeux sur les squats. Et nous voyons, impuissants, s'étaler sur nos routes au feu mal dénommé tricolore, le travail forcé des enfants et des femmes, en d'autres endroits la prostitution, quand ce ne sont pas les arnaques aux travaux divers sur personnes âgées et vulnérables commises par les gens du voyage, comme ils disent. Impuissants mais révoltés, car que cela soit bien clair, nous sommes révoltés par cette exploitation de la misère humaine. Et nous, les patriotes, qui sommes, je vous le redis, les véritables humanistes, ne seront jamais les complices de ces trafics. À ceux qui s'autoproclament, qui se sont autoproclamés défenseurs des droits de l'homme, mais aussi de femmes et des enfants, renvoyez-leur bien fort dans la figure que leur soi-disant humanitarisme n'est en réalité que de la complicité active. Quand ils viennent chaque soir apporter la soupe et les couvertures aux clandestins, et qu'au petit matin, les passeurs viennent prendre possession de leur cargaison humaine, quand les enfants et les femmes envoyés chaque matin sur la rue reviennent le soir dormir dans la maison mise à disposition pour telle ou telle municipalité ou sont nourris par telle ou telle association soi-disant humanitaire, cela a un nom. Complicité. Salam, qu'ils disent. Soutenons, aidons, luttons, agissons pour les migrants. Il ferait mieux de remplacer le haine de migrants par le haine de mafieux. C'est tout le sens de notre refus de subventions et d'aides pour ces associations, tant au conseil régional qu'au conseil municipal de Dunkerque. Dénoncer cette hypocrisie qui fait également, sachez-le mesdames et messieurs, qu'il y a un certain nombre d'avocats qui se sont spécialisés dans les recours pour annulation des décisions préfectorales d'expulsion de clandestins. Ils ont fait de cette activité leur commerce quotidien. Mais ils sont payés en fait, cela, par les subventions publiques accordées aux associations soi-disant humanitaires antiracistes qui font de l'assistance juridique aux clandestins. On croit rêver, mais c'est comme ça. Pour nous, c'est clair et sans ambiguïté. L'augmentation de la pauvreté et de la précarité, le dénuement dans lequel se trouvent de plus en plus de nos compatriotes, nous font une obligation morale et politique de leur réserver en priorité la solidarité nationale. Je vous invite à retenir un chiffre, 12. 12 comme 12%. 12%, c'est la hausse des bénéficiaires au Resto du Cœur sur notre littoral en l'année 2012. Alors, gouverner, c'est choisir, et par définition, ce qui est donné aux uns est pris aux autres.
Ceux qui gouvernent voudraient nous faire croire à un monde de bisounours. Je cite, c'était dans la presse hier, la réaction d'un haut responsable de la communauté urbaine à propos des Roms. La CUD a entrepris de traiter la question avec le plus d'humanité possible, dans la limite de nos compétences et sans, entre guillemets, surestimer ce dossier vis-à-vis du reste de la population que l'on aide. L'idée est d'éviter la discrimination, qu'elle soit négative et positive. Oh, que cela est délicatement dit, sans surestimer ce dossier vis-à-vis de la population qu'on aide. Mais justement, ils sont toujours surestimés, ces dossiers, et ils reviennent et ils aboutissent à la préférence étrangère. Et on voit à bien quelle impasse conduit leur politique irresponsable, qui attire ces populations par les aides attribuées, le fameux effet pot de miel, et ensuite se retrouve dans l'impossibilité d'assumer. Mais comme je vous l'ai dit justement, gouverner c'est choisir, c'est décider qui on aide et qui on n'aide pas, ou qui on aide et qui on aide moins, ou qui on aide et qui on n'aide pas du tout. La discrimination est la base de toute décision et pour nous, notre ligne de conduite est claire, les nôtres avant les autres. Mon dernier vœu sera d'avoir des élus exemplaires. Ici, nous avons connu un scandale majeur. Des élus multipliant le nombre d'adjoints, augmentant le montant global des indemnités de 30% par un tour de passe-passe à l'occasion de la fusion Dunkerque, Saint-Paul et Fort-Mardic. Cette arnaque au détriment des contribuables et au profit de la majorité socialiste s'est faite, faut-il vous le dire, certainement, avec la complicité active, je dis bien, de l'UMP locale. C'est certainement là, d'ailleurs, une des raisons de l'essor impressionnant des voix en notre faveur lors de l'élection de juin 2012. Et comme pour les autres dossiers dont je vous ai parlé, le travail pour les nôtres, la justice, nos amendements visant à réduire les indemnités des élus ont été unanimement rejetés, toujours par la même coalition, la coalition des intérêts acquis, UMP, socialistes, communistes, pseudo-écolos, que ce soit au conseil régional ou au conseil municipal. Au moment de terminer mon intervention, j'ai une pensée particulière pour les salariés de Green Sofa. En septembre 2011, nous étions contactés par des syndicalistes qui, face à la difficulté dans laquelle ils se trouvaient, venaient solliciter notre aide. Marine Le Pen était prête à venir, rendre visite et montrer sa solidarité parce que nous sommes bien là dans le cas de Green Sofa, dans le cas emblématique d'un membre de la famille Parisot qui dirige, Parisot c'est la patronne du MEDEF, qui dirige cette usine et qui a organisé, programmé une délocalisation vers la Roumanie. Le chiffre d'affaires a été année après année transféré en Roumanie. Après ce contact, il y a eu soudain volte-face des mêmes syndicalistes. Nous avons fait avec. Marine Le Pen n'est pas venue. Et lorsque j'ai eu l'occasion à la fois d'écouter les déclarations du syndicaliste CFDT, puis j'ai eu l'occasion de le rencontrer lors des élections législatives, et puis bon, bien sûr, on est allé à sa rencontre, on lui dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous étiez venu nous voir et soudain, il ne fallait plus venir. On a eu d'abord cette réponse, vous comprenez, moi je suis d'origine antillaise, alors faire venir Marine Le Pen, on lui dit, mais où est le problème, monsieur? Il n'y a pas de réponse. Et puis ensuite, il est venu nous dire que le mandataire judiciaire, puis l'avocat qui les défendait, Maître Brun, leur avait dit, oui, mais si le Front National vient, alors là, c'est foutu pour vous, on ne vous défend pas. Ah, voilà comment que ça se passe. Et puis on les a tous vus défiler dans cette usine. Il faut dire que c'était le moment d'élection primaire au Parti Socialiste. Hollande, Montebourg, Delbar, et surtout les tracts de celui qui est maintenant député de la 13e circonscription, on avait cette photo du syndicaliste qui recevait Hollande. Mais depuis, silence radio. Le commissaire au redressement politique oublié.
Montebourg, oubliés. Ils les ont laissés tomber. Et puis nous avons eu une autre expérience il y a quelques semaines à Hénin-Beaumont, où nous nous sommes mobilisés, où là, les salariés sont allés au bout de leur logique. Nous avons, avec Marine Le Pen, visité l'usine, été reçus, contacté directement le cabinet de Montebourg, agi comme nous l'avons pu, pas tout seul. Tous les politiques s'y sont mis. Tous les politiques s'y sont mis. Et un plan de reprise a été accepté. Voilà ce que je voulais dire lorsque j'ai cette pensée particulière pour Green Sofa. Je ne sais pas si nous avons manqué une occasion, je ne sais pas s'ils ont manqué une occasion, mais en tout cas, ce que nous aurions pu faire, nous n'avons pas pu le faire parce que des pressions ont été exercées. Travail, justice, sécurité, humanisme national identitaire, élite exemplaire, voilà les vœux pour 2013. Que chacun entende et comprenne ici que pour passer des vœux à la réalité, il faut que chacun retrousse ses manches. Cette montagne que tu vois, on en viendra, mon gars, un bulldozer et 200 bras et passera la route. C'est une chanson du Gaufret. Alors pourquoi je l'ai repris? C'est une sorte de clin d'œil parce que dans un journal national, en faisant une enquête sur l'équipe qui entourait Marine, on m'avait donné le surnom de bulldozer, et je voulais simplement vous dire que sans les 200 bras, le bulldozer ne peut rien, ou si peu. Merci d'avance donc de votre engagement pour 2013. C'est le dernier vœu que je nous souhaite. Merci.